Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto concernant l'Audi Sportback 2006, donc c'est une A3. Et je voulais faire une dédicace à, comment il s'appelle, à Claire Magali, qui m'a demandé si je pouvais lui faire une démonstration encore avec ma machine Twin Bush TW X11 pour changer les deux pneumatiques arrière. Donc il voulait que je lui montre pour les pneumatiques en Michelin Cross Climat, donc en taille 225-45 R17. Donc que voici. Donc c'est la grosse gomme. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc il y a un sens de montage. Donc par rapport à l'évacuation de la flotte. Et on pourra constater que sur le Cross Climat, il y a un sens de rotation. Donc il faudra le respecter par rapport à la monte surgente. Allez, c'est... Donc ça y est, j'ai fait la roue droite, donc maintenant on va passer à la roue gauche. Donc ça y est, je viens de la démonter. Donc regardez l'état des pneus, vous avez vu, les témoins d'usure sont vraiment plus qu'attaqués. Et encore celui-là, il reste encore de la gomme, l'autre il est encore pire. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, donc on va commencer par... Donc je vais enlever le cache central, parce que tout à l'heure j'aurais besoin de l'enlever par rapport pour l'équilibrage, pour pouvoir la mettre sur la machine. Donc autant le faire tout de suite. Il suffit de passer votre main droite vers l'intérieur et vous tapez sur le cache pour l'éjecter vers moi. Voilà, ça y est, le cache est dégagé. Il n'est pas marqué, donc c'est le principal. Parce que souvent on a tendance à les écarter soit avec un tournevis ou quoi que ce soit, et on finit par péter les pattes. Il suffit de taper vers l'intérieur et il sort tout seul. Donc là maintenant je vais faire plaisir à... Je me rappelle plus son pseudo. Il est de couleur blanc et noir. Il y avait un 9 dedans. Et je crois qu'il y avait un 7.3. Il m'avait fait la remarque. Il n'a pas tort. Je lui fais un petit salut d'ailleurs, un petit coucou. Donc ce qu'il m'avait dit, c'est que... Donc avant d'étalonner votre pneu, il faut le dégonfler. Donc on va prendre un démonte-obus et non un arrache-obus. Comme j'avais dit dans une vidéo précédente. Donc il suffit de dévisser et on dégonfle la roue. Voilà. Donc on récupère le but. Voilà. Et ensuite on va détalonner la jante, le pneu de la jante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment détalonner ma jante côté intérieur. C'est très important, pourquoi? Parce que c'est là où vont prendre les morts de la machine. Donc on va mettre la roue qui est assez lourde. Et on va s'occuper du détalonnage. Donc on la met bien à plat. Voilà. Contre la protection en plastique de la machine. Pédale de droite. On vient appuyer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la graisse un peu partout en même temps, malgré que je démonte.
la jante est détalonnée. Je vais faire pareil de l'autre côté, c'est-à-dire ici. Je vais détalonner, mais je vais faire à l'opposé de ma valve. Pourquoi? Parce que si vous avez une valve électronique, vous risquez de l'endommager. Le but du jeu, c'est de ne pas toucher la valve électronique. Voilà, c'en est pas une, c'est une valve standard. Je vais faire une pression côté intérieur, de façon à pouvoir après passer la machine tranquillement dedans. Donc ici la machine, bien sûr, pour ceux qui n'ont jamais vu la vidéo, le détalonneur, je vais le prendre pas à ras de la jante, légèrement un peu en retrait, pour éviter de coincer la machine dedans. Je m'éloigne de la valve. C'est bon. Donc là j'ai réussi à détalonner, comme on peut voir, côté intérieur. Et de ce côté-là, le fait d'avoir mis de la graisse, il ne s'est pas remis en place. Autrement, il a tendance à se remettre en place. Et c'est un peu en galère. Donc là, je viens de mettre la machine, le pneu sur la machine avec la roue. J'ai les morts qui sont manœuvrés pneumatiquement. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à l'aide de ma pédale du milieu, je vais faire resserrer les morts. Donc là, le problème, c'est que je ne suis pas complètement serré, je suis un peu trop éloigné. Les morts, ils sont un peu sur le pneu. Donc le danger, c'est de venir pincer le pneu au lieu de la jante. Ça, c'est problématique. Ce qui est chiant sur un pneu de cette taille-là, c'est que c'est super lourd. Il est donc c'est pas évident à soutenir. Et le problème aussi, c'est que faut jamais mettre la main en dessous, parce que comme je appuie sur la pédale, c'est un coup à se coincer les doigts et se blesser grièvement. Donc on va essayer de soulever légèrement pour que les morts puissent se rapprocher. Donc je vais manœuvrer ma pédale du milieu. La pédale qui est... Hop. Donc tout à l'heure pour détalonner c'était celle-là. Maintenant ce sera celle-là. En faisant une impulsion vers le bas, soit ça rentre, soit ça ressort complètement les morts. Il faut arriver à trouver le juste milieu. Et pour l'arrêter, il faut que la pédale soit entre les deux. Allez, c'est parti. Voilà, je suis pile poil, là, elle bouge plus. Au début, j'y arrivais pas, maintenant ça va beaucoup mieux. Donc là, maintenant, ce qui se passe, c'est que là, je me retrouve avec la valve là où je ne veux pas. C'est-à-dire près du démon de pneu. Donc ce qu'on va faire, à l'aide de ma pédale de gauche, je vais actionner, voilà, ici. Ça va faire tourner le plateau. Donc là, c'est dans les sens des horaires d'une montre. Et si je fais vers le haut, ce sera dans le sens inverse. Voilà. Là je rapproche. Je me rapproche de là où j'ai détalonné. Là par contre, je vais mettre pas mal de graisse tout autour. Parce qu'il va falloir le détalonner complètement pour pouvoir le sortir. Pas le détalonner, sortir le pneu, pardon. Et sans graisse, ça va être problématique. Donc c'est parti, on va graisser tout ça. Donc on n'hésite pas à en mettre sur la jante, à l'intérieur de jante, le pneu, sur l'intérieur du pneu bien sûr. Voilà. Ensuite on va descendre la tête. Voilà, je viens mettre ici. Alors je vais me coller contre la jante. J'ai une partie en téflon.
qui vient se coller à la jante. Attendez. Donc ici voilà, donc je suis venu verrouiller. Hein. Là, comme je suis collé à la jante, je ne veux pas, à l'aide de la petite vis, je vais écarter un peu le bras, voilà, histoire de me décoller de la jante, tout simplement. Ensuite, on va descendre, voilà, le vérin pneumatique, avec une petite roue que je vais venir coincer dans la tête, celle-là. Donc je l'ai manœuvré à l'aide de ce petit bouton pour descendre, pour monter. Donc là maintenant, l'opération c'est de rester en appui. Donc la roulette va venir appuyer sur mon pneu. Je vais le faire tourner. Je vais mettre de la graisse tout le long, même sur la jante à l'intérieur pour faciliter sa sortie. Donc pour faire tourner, je vais appuyer sur ma pédale de gauche. Donc on en met bien. Vous verrez pourquoi. Parce que autrement ça va être galère. Ensuite, il va me falloir le démon de pneu, que voici. Donc là, ce qui est bien, c'est que je vais essayer de le descendre un peu plus, histoire de faciliter l'introduction de mon démon de pneu. Voilà, ici on voit le trou, donc sans forcer, voilà, c'est mis. Maintenant, je vais le remonter. Et j'écarte la tête. Maintenant, je me retrouve ici, le démon de pneu en contact avec la tête. Maintenant, je vais appuyer. Je vais m'appuyer sur le pneu côté. Un peu partout, sans appuyer sur les pédales, bien sûr. Merde, c'est barré. C'est pas ce que je voulais faire. Donc le but, c'est de s'appuyer un peu partout pour le faire bouger. Vous mettez tout votre poids. Voilà. Et le but du jeu, c'est de faire monter le pneu. Voilà. C'est bon. Donc sans abîmer. Donc mon démon de pneu n'est pas en contact avec la jante, donc je ne l'abîme pas. Maintenant, à l'aide de ma pédale de gauche, je vais actionner le plateau. Ce coup-ci, je vais appuyer vers le bas. Voilà. Donc ici, il est pris. Bon, c'est là que notre ami va m'attendre au tournant, parce qu'il m'avait dit qu'il y avait une technique. Il me disait que, en général, quand on allait chez Porsche, les techniciens de chez Porsche, quand ils changeaient des pneus avec des jantes qui coûtent la peau des fesses, ils n'utilisent pas les démons de pneus. Pourquoi? Parce que ça peut laisser des traces. Donc comme ils veulent pas, apparemment, pour le premier flanc, on a besoin, on n'a pas le choix, mais apparemment pour le deuxième, il y a une technique où on arrive à le sortir sans se servir de cette petite barre en démon de pneu. Alors, il me disait que plus le pneu était large, plus c'était facile. Et donc j'ai essayé tout à l'heure, j'ai dit c'est pas possible, comment il fait? Et il m'a dit, pareil, pour le remettre, le premier flanc, c'est normalement il n'y a pas besoin de machine pour y arriver. Effectivement, tout à l'heure, j'ai essayé, et j'ai réussi. Ça, j'étais super content. Du moins, pour le remettre, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de se servir de la machine. Par contre, pour le premier flanc. Et par contre, pour l'enlever, j'ai pas encore trouvé la technique. Donc je vais essayer de la trouver pour vous, sans utiliser le démon de pneu. Bon voilà, je suis en train d'essayer sa nouvelle technique. Je suis en eau, j'y arrive pas. Donc j'ai enlevé ma tête, je l'ai mis sur le côté. Parce
Parce que tout à l'heure j'ai réussi à le mettre comme ça sans outillage. Donc je suppose que c'est sans la tête qu'il faut s'y prendre pour arriver à l'enlever. Donc j'ai pris un grand pinceau. Je suis en train de mouiller, en train de graisser le bas du pneu à l'intérieur, plus une partie de la jante. Et je pense que c'est comme ça que je vais arriver à le ressortir, mais il faut que je tire dessus. Il y a une technique apparemment, que j'ai pas encore. Ce que j'ai pu constater, c'est que si le pneu, il est, comment dire, faut que je remonte les deux parties pour que ça soit plus facile. Parce que s'il est complètement en bas, j'arriverai à rien faire, je pense pas. Donc on va essayer, je vais essayer de lui faire plaisir. J'ai l'impression qu'il demande qu'à sortir. Mais c'est qu'une impression. on va recommencer. Et je trouve que j'étais pas loin de la vérité. Là j'ai vu le jour d'un côté, de l'autre, et il me manquait pas grand chose pour arriver à le faire basculer. Oh la saloperie. Mais c'est vrai qu'avec mon démon de pneu ça va quand même beaucoup plus vite, hein, je trouve. Donc on va essayer sans. Merde. Putain, j'en chie comme un. Et j'y arrive pas. Bon, je verrai ça plus tard. Les amis, parce que je suis en eau. Je suis en train de dégouliner. Alors, si tu vois pas d'inconvénient, je vais refaire avec ma méthode que je sais faire. Parce que avec les bras, j'y arrive pas. Comme tu me dis par écrit, j'ai pas la technique. J'ai beau essayer de soulever la tête enlevée. J'ai beau mettre de la graisse un peu partout sur la jante, sur le pneu, intérieur, extérieur. J'y arrive pas. Donc je vais reprendre mon ustensile là qui est... Et j'irai pas travailler chez Porsche. Voilà. Non, t'inquiète pas, je fais gaffe à la jante. Donc là, je soulève. Voilà. Donc la baramine, elle m'a soulevé le pneu ici, il n'y a pas de problème. Donc je retire ma baramine. On démonte le pneu, pardon. Je vais me mettre sur la machine. Putain. Je vais pas y arriver. Voilà, je me mets sur la machine. Et avec la pédale, voilà. Je vais soulever le pneu. Voilà. Pédale en bas. Voilà. Tu vois, c'est très simple. La jante, je ne l'ai pas ruinée. C'est le principal. Voilà, maintenant on va passer au montage. Donc là, on n'oublie pas de changer la valve. Donc je mets un coup de cutter. Voilà, facilité. Ensuite, on vient visser le démonte-valve. On vient le visser à la place du bouchon. Hop, et on fait levier. Et le voici. Donc là maintenant, il n'y a plus rien. Donc là, j'ai le choix entre deux valves. Donc je vais en mettre une jolie. Et pas une, là, c'est une standard. Je vais mettre une jolie. Comme j'ai le choix, voilà. On retire tout. Je vais retirer l'obus parce que j'aurais pas besoin de ça tout à l'heure pour gonfler. Comme il faut du débit, j'enlève l'obus pour qu'on puisse replaquer le pneu en place tout à l'heure en gonflant. Parce que si je laisse l'obus, le problème c'est qu'il n'y aura pas assez de patate. Donc le pneu il ne pourra pas se mettre correctement. Donc là on retire
Voilà, je retire la rondelle en plastique et rondelle métallique. Donc là je vais mettre ma valve de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on en met bien, hein. On met bien de la graisse. Enfin, la graisse à pneu. Hein. Voilà. Voilà. Maintenant on en met tout le long du pneu. Voilà, tout le long. Sur le contour. Ici on va mettre tout autour. On va faire plaisir, donc je ne me rappelle pas de ton nom, je suis désolé. Donc on va mettre le pneu en place sans l'aide de la tête de montage. J'ai mis de la graisse sur la jante, sur le pneu. Et là je vais y mettre tout mon cœur, tout mon poids je veux dire sur le pneu. Voilà. Comme ça j'ai passé le premier bandeau sans machine. Et grâce à cette technique, c'est vrai que ça rentre tout seul et ça a un gain de temps. Et au moins juste pas la machine. Donc ça c'est pas mal. Merci beaucoup pour cette aide. Par contre, j'ai pas dit que j'allais abandonner la façon d'essayer de l'enlever. Je vais essayer de peaufiner, essayer d'y arriver, parce que ça me saoule de ne pas y arriver. Et là maintenant, je vais remettre de la graisse qu'elle a séché un petit peu. Et grâce à la tête de montage, on va pouvoir le remettre en place. Allez, c'est parti. Ça descend. Voilà. Ensuite, on a dit qu'on fait l'appareil il est où? Après, pour le remettre en place, il faudra ça. Un peu là-dessus, voilà. À l'aide de votre pédale, on va se mettre en place. Voilà, le pneu est remis en place. Là, je retire. Voilà, c'est bon. Maintenant, on remonte le vérin. On déverrouille. On enlève la tête. Pédale du milieu, on retire. Et voilà. La roue est montée. Voilà, une fois que j'ai fini de monter ma roue, je suis en train de m'apercevoir que c'est vrai, je vous ai parlé tout à l'heure du sens de rotation. Coup de bol, je l'ai monté correctement. Donc ça va, là je suis dans le sens de monte, donc c'est à dire que la roue c'est la roue gauche. Ouais, rouge gauche, voilà, c'est arrière gauche. Donc le sens de rotation c'est comme ça. Donc le pneu il est bien monté. C'est une fois que je l'ai monté que je me suis... Au début j'en parlais et j'ai complètement zappé au montage. J'étais tellement omnibulé par la façon d'essayer de monter mon pneu. Mais bon, le principal c'est qu'il soit dans le bon sens. Donc là on va gonfler, ça va claquer. C'est bon, le pneu il a pris sa place. Donc on va pouvoir retirer le gonfleur et mettre l'obus. On va remettre l'obus à la place. Bon, il y a un sens, hein. On ne peut pas se planter. Il y a un plat. Tout simplement, et puis voilà. Donc là je vais enlever le gonflage.
Ouais. On se serre bien, faut pas qu'il se barre. Enfin, pas comme un taré. Et maintenant on va se gonfler à 2,4. Donc là c'est bon, donc là j'ai nettoyé donc l'intérieur, j'ai enlevé les vieux plombs bien sûr pour pouvoir l'équilibrer. J'ai nettoyé de façon à ce qu'il n'y ait pas de crasse, parce qu'autrement vos plombs à coller ne colleront plus. Vous voyez c'est des plombs comme ça, hein. En neuf bien sûr. Il y a de l'adhésif et si c'est sale, ça ne collera pas. Donc j'ai nettoyé avec de l'acétone aux endroits où je pense mettre les plombs. Donc là, comme j'ai vu qu'il y en avait qui étaient ici, je vais en mettre là et sur le plat ici. Donc la différence entre une jante alu et une jante tôle, c'est pour l'équilibrage. Donc j'avais expliqué l'autre fois. Donc pour notre ami Magali Claire, que je salue, je vais lui montrer tout ça. Donc on a notre fameuse machine. Bien sûr, il manque le truc de serrage, voilà. Ici, donc pour tout ce qui est jante tôle, on va utiliser cette partie-là. Voilà. Et les cônes sur la machine, jante tôle, ça sera sur la tige filetée ici, comme ça, dans ce sens-là. Tac, et on viendra mettre la jante par-dessus, coincée dedans. Et sur une jante alu, on ne prendra pas cet embout-là. On prendra cet embout, comme ça. Et ce coup-ci, on mettra ça dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va mettre la jante, et lui il viendra vers l'intérieur, tout simplement. Et après, on viendra bloquer cette partie-là. Donc on fait attention de ne pas abîmer, bien sûr, le pas de vis. Donc ça, c'est pour les jantes où il y a des trous. Mais il existe aussi apparemment, il est déjà appris ça. Il y a des jantes qui n'ont pas de trou central. Donc là, il faudra acheter un plateau en option à 209 €. Moi, pour cette machine. Donc là, on enfile. Sans abîmer le pas de vis, bien sûr. On met le cône. On maintient tout. Ici, vous avez un pas de vis à l'intérieur. Pour éviter de perdre du temps à tourner en permanence, vous venez presser un côté. Le pas de vis rentre à l'intérieur. Et vous pouvez faire coulisser, voilà. Et ensuite, vous venez visser. Voilà. Là, ça bouge plus, ça tourne normal. Donc là, maintenant, on va alimenter la machine. Donc c'est du 220. Voilà. La machine, vous l'alimentez par derrière, il y a un interrupteur. Donc la différence entre une jante tôle et une jante alu. Ici, donc on va rentrer le premier paramètre avec ça. On va se mettre, voilà, je vais le mettre ici, là où j'ai l'intention de mettre mon plomb. Je vais mesurer ce qui est écrit sur le mètre. Donc là, on peut voir, constater. Donc là, je suis à 4, non, je suis à 5. Ouais, je suis à 5. Alors 4,5, pardon, 4,5. Et là, sur l'autre plat, je vais prendre une deuxième mesure. Là où je compte mettre le plomb. Ici. Là, je suis à 20,5. Donc là, on va commencer à rentrer les paramètres. Donc on a dit 4,5 pour la première valeur. Flèche du haut pour monter. Ah non, j'ai oublié de choisir mon programme, pardon. Je fais alu. Je vais prendre le premier. Là, on voit où j'ai intention de mettre mes plombs. Il y a plusieurs programmes. Donc là, celui-là, je ne vais pas le prendre parce que ça veut dire qu'il y aurait un plomb de ce type à agrafer
sur la jante. Comme c'est une jante alu, je ne compte pas la donner. Donc je ne vais pas prendre ce programme-là en alu. Là, c'est si vous avez des ports de l'autre côté, donc je ne prendrai pas le 1 non plus. Donc je vais me mettre sur S comme vous avez fait sur la démonstration de Twinbush pour une jante alu en, je sais plus, c'était du 18 ou 19 pouces, je me souviens plus. Donc je vais rester là-dessus. Si vous voulez changer de programme, vous faites alu. Le curseur il se déplace plusieurs fois. Pour les jantes tôle, on ne choisit rien parce que c'est pas de l'alu. Voilà, là je me mets sur S. Ensuite, donc j'ai rentré mes paramètres. Donc le premier, on a dit 4,5. Le deuxième, celui que j'ai pris le plus au fond, on a dit c'était 20 25. 25. Et le troisième, c'est la taille en pouces. Donc là, c'est du 17 pouces. Donc vous trouverez ça sur le côté de la roue. Donc là, c'est du R17. Donc on va rentrer à 17, voilà. Donc ici, avec la flèche de droite, on va choisir du 17. Voilà, c'est bon. Là maintenant, je vais fermer mon capot. Le calcul va se faire. Allez, c'est parti. Donc là, il va nous dire combien de grammes. Donc là, il me faut, ah oui, il y a quand même 40 grammes. 10 grammes sur la première valeur, en mettant à midi, et 40 grammes sur la deuxième partie que j'ai mis tout à l'heure, je vous ai dit. Donc pour pouvoir choisir, d'abord on va commencer par inside, donc c'est l'intérieur. Donc je vais tourner ma roue, dans votre sens. Dès qu'on va approcher, ça va se mettre à sonner. Ah. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je mette mon plomb de 10 grammes à l'intérieur ici. Et après on va... Donc 10 grammes, donc ça veut dire qu'il m'en faut 2. 2 que je vais mettre à midi. Voilà, on décolle. Je vais bien mes gants. Voilà. Donc on reste à midi. Donc par rapport à midi, c'est à peu près ici. Là maintenant, je vais faire la deuxième mesure, donc 40. Donc on est en train de chercher le point que la machine a choisi. Ça va pas tarder. Ah, voilà. Donc 40, bah, on va mettre du poids encore. Hein. Toujours pareil à midi. Donc là maintenant on va vérifier. Donc, la machine elle calcule. Elle reprend une fois qu'on a mis les plombs. Donc là on peut s'apercevoir que la roue est bien équilibrée. Donc tout à l'heure on avait 30 et on appelle ça c'était 30 et 10. Et après je l'ai repassé, ça me dit qu'il manquait 5 grammes. Donc j'ai rajouté 5 grammes à l'endroit où il fallait, pareil. Et là maintenant on peut constater que la jante est complètement équilibrée. Il faut refaire plusieurs fois, la machine elle se trompe. Bon voilà, donc ma roue est équilibrée, donc je vais pouvoir arrêter la machine. Hop. Il n'y a plus qu'à remonter la roue sur la voiture. Donc ici on presse la main rouge, la gâchette rouge, pardon. Non, on dessert, pardon, avant. Voilà, on dessert. On vient presser et on retire. Et voilà. Donc la roue est équilibrée, donc on va pouvoir la remonter tout simplement. Donc en espérant que ce petit tuto il vous a plu. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.